numériques ne sont pas nouveaux dans les systèmes de santé. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille, qui sont installés. Et aujourd'hui, on constate une accélération de ces systèmes numériques et de l'intelligence et l'arrivée de l'intelligence artificielle. En effet, ça a bouleversé nos métiers puisque aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité à utiliser ces systèmes numériques et cette intelligence artificielle, ce qui nous fait passer énormément de temps sur l'outil informatique et pas auprès des patients. C'est ce qu'on peut regretter pour les professionnels, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique s'est mis en travers de la relation patient-médecin et que, en fait, on a une relation qui se dégrade avec une frustration des professionnels face au numérique et à la compétence qu'ils doivent acquérir pour utiliser le numérique, et les patients qui se sentent un peu comme des bases de données puisqu'on vient cliquer leur état de santé. Donc oui, c'est assez problématique. On identifiait un besoin de formation qui est important chez les professionnels de santé pour qu'ils puissent faire l'acquisition de ces outils-là. On a espoir qu'on puisse aujourd'hui identifier l'ensemble des professionnels et leurs besoins, ce qui n'est pas encore vraiment fait en France, et de pouvoir évaluer le besoin en formation, qu'on puisse aujourd'hui mettre en place des outils pratiques pour l'utilisation de ces outils. Les relations entre les patients, les usagers et la santé se dégradent puisque aujourd'hui les systèmes de santé sont de plus en plus dématérialisés et on a des difficultés à faire en sorte que les patients puissent aujourd'hui bénéficier de soins. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone, si vous n'avez pas de connexion Internet, comment aller voir votre praticien ? À travers Doctolib, ça devient impossible. Ça devient le parcours du combattant et pas le parcours du patient. Donc ce sont des outils qui se développent, qui font souvent obstacle aux soins. Et on devrait développer des moyens pour faciliter l'accès aux soins aux plus vulnérables, aux personnes en situation de handicap. Et c'est souvent traité à la fin de ces problématiques. Ce qui aggrave les situations de ces gens-là.